Bien, bonjour à tous. On va continuer notre petite balade dans le Rig Veda en regardant un hymne que j'ai tiré au sort hier. Je voulais le faire hier, mais j'ai pas eu le temps. C'est l'hymne 75 du 7e mandala. Oui, alors, si vous voulez avoir enfin, pas la totalité, le premier tome du Rig Veda, c'est-à-dire les 7 premiers mandalas, ils sont disponibles sur le site rigveda.fr. Cliquez, téléchargez ou imprimez, ou vous pouvez lire en ligne, comme vous voulez. Bien, alors c'est un hymne à l'aurore. Et les hymnes à l'aurore sont très intéressants, c'est les plus beaux, c'est bien connu. Une petite seconde, j'ai ça arrêté, pouf, je reviens. Donc, alors, un hymne à l'aurore. Je vais vous le lire. Hein. Je vais vous le lire en entier parce que il en vaut la peine. L'aurore, c'est une déesse. C'est Ushas. C'est donc, elle symbolise l'éveil, la spiritualité, pas la spiritualité, plus que la spiritualité, l'illumination, la lumière qui arrive. C'est pas compliqué, hein, c'est après la nuit, les ténèbres, où il fait noir, où personne ne bouge et où chacun est chez soi. L'aurore arrive, tout le monde se réveille, se met en route et tout, et donc voilà. C'est clair, on n'y voyait pas, maintenant on y voit clair. On ne bougeait pas, tout le monde s'active et tout le monde est content, voilà. Euh, c'est très intéressant, mais il n'y a pas que ça. Mais bon. Alors, c'est de la famille des Vashista. Celui qui a fait l'hymne s'appelle Vashista Maitra Varuni. Euh, c'est un rishi de la famille des Vashista, euh, tout ça remonte à peu près 5000 ans, 5500 peut-être. C'est quand même vieux. Alors, je vous le lis. L'aurore née dans le ciel s'est levée par la vérité devant nos yeux. Révélant sa grandeur, elle est venue ici, elle a chassé les ténèbres qui nuisent, a procuré la plus grande lumière à l'insatisfait et a éveillé ceux qui suivent le chemin. Pour notre grand plaisir, éveille-nous aujourd'hui, ô aurore, pour notre plus grand bonheur. Donne-nous la richesse lumineuse, donne-nous la splendeur et la gloire humaine parmi les mortels. Ces rayons de l'aurore, splendides, de couleurs variées, immortels, sont venus ici. Générant les lois divines, remplissant les mondes intermédiaires, ils se sont étendus. C'est elle qui vient de loin, toujours au bon moment, unie, autour des 5 peuples. Elle voit les peuples se mettre en mouvement, c'est la fille du ciel, la maîtresse de ce qui est vivant. Possédant des chevaux rapides, la compagne du soleil fait des dons merveilleux. Elle possède des richesses. Vénérée par les rishis, l'aurore chérit les dons. Par la vénération, elle illumine, tirée par ses chevaux. Les chevaux rougeâtres et resplendissants sont devenus visibles. Aussi, apportant l'aube étincelante, elle va, avec son char, toute décorée, qui place le joyau qu'elle donne aux gens. Vraie avec les vrais, grande avec les grands, déesse avec les dieux, sacrificatrice avec les sacrificateurs, elle a brisé ses liens, donnant des lueurs rouges, les vaches lui répondent en mugissant. Maintenant, ô aurore, place en nous le joyau, riche en chevaux, qui nous donne de nombreuses joies. Ne méprise pas notre jonchée, sur laquelle beaucoup se sont assis. Vous, les dieux, protégez-nous toujours avec vos aides. Alors voilà, on va reprendre tout ça un petit peu au début. L'aurore née dans le ciel, bon ben ça, oui, s'est levée par la vérité devant nos yeux.
Donc c'est la vérité qui peut faire qui peut faire venir l'illumination. Les menteurs, les fauchetons, les fourbes, les sournois, tout ça, c'est pas la peine d'essayer, vous réussirez pas. Si vous êtes, si vous avez le cœur pur et si vous êtes honnête, là, ouais, vous avez vos chances. Révélant sa grandeur, elle est venue ici. Voilà. Elle a, elle a chassé les ténèbres qui nuisent. Alors, elle a chassé les ténèbres qui nuisent, les ténèbres ordinaires à la nuit, mais aussi les ténèbres en nous. Donc tout ce qui est ignorance, tout ce qui est loin de la lumière, tout ce qui nous rabaisse, tout ça, elle chasse. Elle a procuré la plus grande lumière à l'insatisfait. Celui qui est insatisfait, boum, il a la grande lumière. Et a éveillé ceux qui suivent le chemin, donc c'est le chemin vers la spiritualité, vers le brahman, vers tout ça. Pour notre plus grand plaisir, éveille-nous aujourd'hui, ô aurore, pour notre plus grand bonheur. Alors, le bonheur, je fais un tout petit aparté pour ça, une toute petite parenthèse. C'est quand on a vraiment l'illumination, cette expérience-là, on ressent, alors, pas que la première fois, mais la première fois, c'est vraiment l'illumination, c'est vraiment le choc. Après, on connaît déjà, mais ça reste toujours très très bon. On ressent un immense bonheur, quelque chose d'incroyable qu'on ne peut pas décrire. Vous voyez, quand vous avez eu les plus grands bonheurs de votre vie, eh ben, c'était rien à côté. C'est quelque chose de formidable à tester. Ces rayons... Alors, ouais, où en étais-je? Au bonheur. Alors, donne-nous la richesse lumineuse. Voilà, richesse lumineuse, immortalité, illumination, tout ça. Donne-nous la splendeur et la gloire humaine parmi les mortels. La gloire humaine, évidemment, c'est pas d'être le Premier ministre ou bien d'avoir fait un marathon à cloche-pied. C'est la gloire humaine, c'est c'est l'illumination, le brahman, tout ça. Ces rayons de l'aurore splendide, ces rayons de lumière, donc, de couleurs variées, immortelles, sont venus ici, générant les lois divines. C'est la lumière qui crée les lois divines, c'est normal. Remplissant le monde intermédiaire, ils se sont étendus. C'est elle qui vient de loin, toujours au bon moment, unie autour des 5 peuples. Les 5 peuples qui ont créé le peuple védique. Elle voit les peuples se mettre en mouvement. C'est la fille du ciel, la maîtresse de ce qui est vivant. Possédant des chevaux rapides, alors les chevaux, je réexplique, les chevaux c'est symbole de force, de puissance, d'énergie. Hein, normal, autant les vaches c'est le symbole de lumière et de pureté. Le cheval représente l'énergie, la force, la volonté, la force intérieure, voilà. Hein. Et donc elle a des chevaux, oui bien sûr. Ça. Alors, général où en étais-je? Elle voit les peuples se mettre en mouvement, ça fait possédant des chevaux rapides. La compagne du soleil fait des dons merveilleux. Bah oui, elle donne l'illumination, c'est un don merveilleux. Elle possède des richesses, les richesses spirituelles, vénérée par les rishis. Les rishis, c'est les gars qui écrivent les hymnes, des grands sages et tout ça, qui sont, mais pas des Maharishi comme certains qui s'appellent Maharishi, qui se disent grands rishis. En général, un rishi est modeste. Hein, celui qui se dit un grand rishi, méfiez-vous. Il veut quelque chose. Vénérée par les rishis, l'aurore chérit les dons qu'elle donne, pas qu'elle reçoit, évidemment. Par la vénération, elle illumine, ben voilà, tirée par ses chevaux. Ses chevaux par la force, par l'énergie, par la volonté, par la force mentale, par le... Voilà. Les chevaux rougeâtres et resplendissants, alors en même temps, les chevaux rougeâtres sont représentés par les couleurs rouges du lever du soleil, ou du coucher du soleil, mais enfin, au lever du soleil, c'est pareil.
vous avez des couleurs rougeâtres, ça veut dire, hop, l'aurore arrive. Alors, les chevaux rougeâtres et resplendissants sont devenus visibles, apportant l'aube étincelante. Elle va avec son char, bon, alors tous les dieux se déplacent en char, les dieux ont des chars, les hommes ils ont des charrettes ou des chariots, mais bon. Ça, on pense que c'est peut-être dû à des combats qu'il y a eu pour le mot char, hein, pour Indra en particulier, enfin pour l'aurore aussi, si on veut, quoi. C'est comme c'est tiré par des chevaux, c'est la puissance, c'est l'énergie. Et en même temps, on a des chars qui sont des chars comment dire, de procession, d'apparat. On verra pour les Ashvin quand on arrivera dessus. Ça sera intéressant aussi. Alors, elle va avec son char, toute décorée, qui place le joyau qu'elle donne aux gens. Elle place en nous le joyau, c'est-à-dire l'illumination, le brahman, tout ça. Voilà. Vraie avec les vrais, grande avec les grands, déesse avec les dieux, sacrificatrice avec les sacrificateurs, elle a brisé ses liens, donnant des lueurs rouges, les vaches lui répondent en mugissant. Ouais, bon, les vaches elles se réveillent et elles disent bonjour. Voilà. Et maintenant, alors la dernière, maintenant, ô aurore, place en nous le joyau riche en chevaux qui nous donne de nombreuses joies. Est-ce nécessaire de traduire? Ne méprise pas notre jonchée. La jonchée, c'est la jonchée de Kusha, c'est une espèce d'herbe de gazon. Ils appellent ça le gazon sacré. Ceux qui ont traduit au XIXe siècle appellent ça le gazon sacré. C'est une sorte d'herbe particulièrement sacrée, comme beaucoup de choses sont sacrées en Inde. Tout le monde s'assoit. Le sacrifiant, les prêtres s'assoient sur le gazon sacré et ils demandent aux dieux de venir s'asseoir aussi. Donc, alors on lui dit, hein, ne méprise pas notre jonchée sur laquelle beaucoup se sont assis. Et vous, alors vous les dieux, vous tous les dieux. Hein, c'est une phrase qui revient beaucoup dans le 7e mandala. Pour conclure les hymnes, en général, Vashista Maitra Varuni, mais ça, vous tous les dieux, protégez-nous toujours avec vos aides. Petite supplique. Alors, je ne l'ai pas marqué, vous tous les dieux, mais normalement c'est en note dans le tome 1 du Rig Veda, qui comprend les 7 premiers mandalas, qui est disponible tout ça sur rigveda.fr. Première page. Et vous avez un lien aussi qui s'appelle Hymne du Rig Veda, jimdo.free. Enfin, c'est un site gratuit où je mets mais les hymnes du mandala que je suis en train de traduire. Donc le 8e mandala commence est déjà en toute petite partie, parce que il y en a que 12 hein, pour l'instant qui sont faits. Ils sont disponibles là. Donc dès qu'un hymne est traduit, clac, je le colle là-dessus. Et après, je remettrai ça en forme dans un mandala et tout. Voilà, voilà. Donc vous allez là. Si vous avez des questions, vous les posez. Soyez à l'aise, n'ayez pas peur. Si vous avez des trucs que vous voulez que j'explique, là je vais préparer quelques autres vidéos pour expliquer non pas les textes, parce que ça je le fais comme ça quand j'ai fini là tout à l'heure. J'ai passé l'après-midi à traduire le 13e mandala, le 13e hymne du 8e mandala, excusez-moi. Bon, et puis là, maintenant, dans la foulée, je vous fais une petite explication de texte. Bon, je bafouille et tout, mais c'est pas bien grave. C'est comme ça, on fait ce qu'on peut. Voilà, voilà. Donc, un hymne à l'aurore, un début. Ce sont les plus beaux hymnes, il n'y a pas de problème. C'est tout simple, facile à comprendre. Pour débuter, c'est pas mal.
Donc le prochain coup, je vous en retire un autre au sort. Je ne sais pas sur quoi on va tomber, mais on verra. Le problème, euh, il y a un petit problème là quand même, c'est que les hymnes, ils sont pas tous de la même taille. Il y en a qui sont tout petits, il y en a même un qui fait un ou deux qui font juste un shloka, et puis il y en a d'autres qui en font 50 ou 60. Peut-être pas 60, mais au moins 52. Le plus long que j'ai vu, c'est 52. Euh, Là, si je vous lis tous les 52 trucs, vous en aurez marre. Donc, on fera un petit peu selon l'inspiration et selon les besoins de la chose. Puis, je ne sais même pas si c'est très compréhensible tout ce que je raconte. Bien, bon, à la prochaine fois. Et n'oubliez pas, rigveda.fr, Canavo dans le... Et je coupe là. Boum.